Au titre du département en charge de l'industrie et du commerce, le Conseil a adopté un rapport relatif à 2 décrets. Le premier décret portant sur l'adoption des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et le deuxième décret portant sur la dissolution de la Chambre consulaire actuelle de cette institution. Ces 2 décrets viennent parachever la réforme engagée par le gouvernement courant 2023, l'objectif visé étant de recentrer et recadrer les missions de la Chambre de commerce dans le sillage de la vision et des orientations des plus hautes autorités de notre pays. L'objectif étant aussi d'orienter la gestion des ressources de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, ressources publiques, vers le développement du commerce, de l'industrie pour le bonheur des citoyens du Burkina Faso. Les principales innovations qui ont été actées avec la révision donc, des statuts de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso portent notamment sur la suppression du lien hiérarchique qui existait entre la Chambre consulaire, qui est une chambre représentée par les élus consulaires, et l'administration Chambre de commerce en tant que telle. Donc l'entité consulaire et l'entité administrative n'ont plus de lien hiérarchique, mais un lien fonctionnel, et pour marquer le fait que l'administration et le secteur privé doivent être ensemble pour booster donc le développement du secteur privé et amener le secteur privé à contribuer davantage au développement économique et social de notre pays. Il y a aussi, entre autres innovations, la création d'une assemblée générale et d'un conseil d'administration qui sera la structure supérieure de l'entité administrative Chambre de commerce, au sein donc desquelles vont siéger des représentants de l'administration et donc du personnel de l'entité. La séparation de la gestion budgétaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, entité administrative, de celle donc de l'entité consulaire, qu'est la Chambre consulaire nouvellement créée, et la mise à disposition d'une subvention à la Chambre consulaire créée, où seront les élus consulaires, afin que cette Chambre puisse disposer de ce budget, auquel sera ajoutées les cotisations des différents membres pour mener les activités de représentation consulaire et de structures consultatives aussi pour le gouvernement. Les statuts consacrent désormais que cette Chambre consulaire représente vis-à-vis donc des pouvoirs publics l'entité officielle défendant donc les intérêts du secteur privé dans le domaine du commerce, de l'industrie et des services.